Dans cette séquence, tu vas apprendre à tracer une droite ou à prolonger un segment. Alors déjà, c'est quoi la différence entre une droite et un segment? Une droite, c'est un trait qui n'a ni début ni fin, c'est-à-dire qu'on peut la continuer tout le temps d'un côté ou de l'autre. Alors forcément, on ne va pas la tracer en entier sur une feuille, mais on ne lui marque ni début ni fin. Un segment, par contre, c'est un trait qui a un début et une fin. Souvent, on met un petit trait au début et un petit trait à la fin pour dire qu'il s'arrête. Donc là, on avait déjà vu comment tracer, prolonger un segment. Je vais te remontrer et tu vas essayer de faire la même chose. Pour prolonger un segment, c'est-à-dire le rendre plus long, l'agrandir, tu as deux façons de faire. La première façon, il faut placer ta règle sous le segment, dans le même sens que ton segment. Ensuite, tu prends ton crayon de bois, tu le places à la fin du segment et tu traces un trait, tu tires vers le bas pour prolonger ton segment. Quand tu enlèves ta règle et ton crayon, tu vois que le segment que tu avais au départ est plus long. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, tu commences de la même façon, tu places bien ta règle sous le segment existant dans le même sens. Mais là, en fait, tu vas repasser sur le segment qui existe déjà, c'est-à-dire sur le bout de trait que tu as déjà, et tu vas le continuer, le prolonger. Donc tu places ton crayon de bois au début de ton segment et tu le fais glisser sur ta règle pour tracer un trait. Quand tu enlèves la règle et le crayon, ton segment est prolongé. Donc que tu partes de la fin du segment ou du début du segment, ça va revenir au même. C'est juste que tu vas soit repasser dessus, soit ne pas repasser dessus. Pour les 3 exercices suivants, tu vas avoir besoin d'une feuille qu'il faut que tu imprimes. Si jamais tu n'as pas d'imprimante, tu peux tout simplement demander à tes parents de reproduire les mêmes formes que moi sur une feuille de papier. Cette feuille, je la mets dans la description, comme ça tu peux la télécharger et l'imprimer. Numéro 1, prolonge tes segments. C'est exactement la même chose que ce que je t'ai montré avant. Tu as 3 segments, tu vas tous devoir les prolonger. Donc je te laisse le faire tout seul sur ta feuille et ensuite je te montrerai comment il faut faire si tu n'as pas réussi. On commence par le premier segment. Donc là, je vais choisir de repartir du début du segment, de repasser par-dessus et de le prolonger. Je place ma règle sur le bout de segment qui est existant, juste un petit peu en dessous pour laisser l'épaisseur du crayon. Je place le crayon au début du segment et je fais glisser le crayon le long de la règle pour tracer le trait pour prolonger mon segment. Quand j'enlève mon crayon et ma règle, je vois que mon segment est plus long. Pour le deuxième segment, j'ai choisi uniquement de le prolonger, c'est-à-dire que je ne vais pas repasser par-dessus, je vais juste le continuer en partant de la fin. Je place ma règle de la même façon, bien sous le segment, en laissant juste l'épaisseur du crayon. Je pose mon crayon à la fin de mon segment et je fais glisser le long de ma règle pour le prolonger. Quand j'enlève le crayon et la règle, je vois que mon segment est plus long qu'au départ. Troisième segment, cette fois attention, le segment, il va falloir le tracer dans l'autre sens. La fin du segment, c'est le point qui est à droite, donc il va falloir tracer vers la gauche. Je place ma règle comme d'habitude sous mon segment, je place mon crayon et je vais faire glisser mon crayon vers la gauche. J'ai prolongé le segment. Exercice numéro 2, prolonge chaque segment dans les deux directions. Quelle figure obtiens-tu? Donc là, tu as 4 segments. Il va falloir que tu les prolonges du côté gauche et du côté droit. Prolonge-les bien assez loin, de façon à ce qu'en fait les segments se croisent après. Une fois que tu auras tout prolongé, tu vas obtenir une nouvelle figure. Il va falloir que tu dises quelle est cette nouvelle figure. Donc je te laisse essayer de le faire. Ensuite, je te donnerai la correction. Mais d'abord, essaie de le faire tout seul. Prolonge bien les 4 segments avec ta règle et ton crayon de bois. On commence par le segment du haut. Tu peux commencer par n'importe lequel. Moi, c'est mon choix de commencer par le segment du haut.
je place la règle sous le segment et je vais faire d'abord le petit bout qui va vers la gauche. Je place mon crayon et je trace mon segment vers la gauche. Quand j'ai fini, je ne bouge pas la règle, je place mon crayon de l'autre côté. Et là, cette fois, je vais tracer vers la droite. J'enlève ma règle et mon crayon, mon segment est prolongé. Je continue avec le segment de droite. Même chose, je place bien ma règle, je place mon crayon et je vais le monter vers le haut. Quand j'ai fini le trait du haut, le segment du haut, je vais faire celui du bas. Je prolonge mon segment vers le bas. J'ai prolongé mon segment dans les deux directions. Pour le troisième segment, j'ai choisi de faire autrement. Tu verras, à chaque fois, les deux possibilités peuvent se faire. Donc là, j'ai choisi de placer ma règle sous le segment comme je fais d'habitude, sauf que cette fois, je ne vais pas aller un coup à gauche, un coup à droite, je vais tout tracer d'un coup en repassant sur le segment qui existe déjà. Donc ma règle est placée, je place mon crayon de bois au début de la règle et je vais tracer mon trait en repassant par le segment existant, enfin sur le segment existant, jusqu'au bout de ma règle. J'enlève mon crayon et ma règle et il me reste le segment prolongé. Pour le dernier segment à prolonger, je vais faire la même méthode que juste avant. Je place ma règle sur le segment, je place mon crayon au début de ma règle et je trace en repassant par-dessus le segment existant. Ça me permet de faire à la fois à gauche et à droite. Quand j'ai terminé, j'enlève le crayon et la règle et j'ai fini. Maintenant, quelle est la figure que tu as obtenue? On obtient une figure qui a deux grands côtés qui font la même taille, qui sont égaux, deux petits côtés qui sont aussi égaux entre eux et qui a 4 angles droits. Cette figure, c'est un rectangle. Je te trace le rectangle en orange si ça te permet de mieux le voir. Exercice numéro 3. Ces trois oiseaux ne changent pas de direction. Où vont-ils se poser? Donc tu as un dessin, dessus on t'a mis 3 oiseaux et on t'a mis en pointillé le chemin qu'ils ont commencé à prendre. Tu vas devoir prolonger leur chemin pour savoir où ils vont se poser. Est-ce qu'ils vont se poser sur l'arbre, sur la tour ou sur le rocher? Aide-toi de ta règle et de ton crayon de bois. Pour faire cet exercice, il faut placer la règle en suivant les pointillés. On place son crayon au début des pointillés et on tire le segment. Quand tu enlèves la règle et le crayon, tu vois que les oiseaux se dirigent sur l'arbre. Donc, on met une croix dans la case sur l'arbre. Prends ton fichier de maths à la séquence 114, tracez une droite. En calcul mental, à chaque fois, je vais te donner deux nombres à additionner. Il y aura un grand nombre et un petit nombre. Mets toujours le grand nombre dans ta tête et avance du petit nombre. Dans le orange, 28 plus 4. 28 plus 4. Dans le bleu, 9 plus 3. Dans le rose, 19 plus 3. Dans le vert, 29 plus 3. Dans le violet, 7 plus 4. Dans le rose, 17 plus 4. Retrouve l'étoile observée par chaque magicien en prolongeant le trait qui part de leur télescope. Colorie l'étoile de la couleur du télescope. Donc, tu vas devoir en fait prolonger des segments. C'est exactement ce qu'on a fait dans la leçon juste avant. Tu as un magicien vert, un magicien rouge et un magicien jaune. Tu vas prolonger le trait qui est en face de leur télescope et tu vas arriver à une étoile. Peut-être même des fois 2 étoiles.
L'étoile qui se trouve dans le prolongement de ce trait, tu vas la colorier de la couleur du magicien. 2. Trace une droite qui passe par les 2 points verts. Tu as 2 points verts avec des petites croix dessus. Tu vas devoir tracer une droite et cette droite, elle va devoir passer par ces 2 points verts. Bon, place bien ta règle au départ et ensuite trace-la au crayon de bois. 3. Prolonge les droites. Réponds par oui ou non. Tu as 2 droites qui sont tracées, une droite rose, une droite bleue. Tu vas devoir prolonger ces droites à l'aide de ta règle et de ton crayon de bois et tu vas voir qu'il y a une droite qui va passer par le petit point, le point vert. Est-ce que c'est la droite bleue ou est-ce que c'est la droite rose? Tu dois répondre sur les questions du bas par oui ou par non.